Et plus sévèrement que vous tous ce soir, puisque j'ai été appelé à vous enseigner. La Bible dit que ceux qui enseignent seront jugés plus sévèrement que les autres. Ne pensez pas que parce qu'on a une barbe ou on est sur une estrade ou on appelle monsieur le pasteur ou autre chose, ne croyez pas qu'on aura automatiquement une couronne plus lourde que les autres. Non. Il y aura beaucoup de grands prédicateurs qui iront en dernier rang au retour du Christ. Ça, je le sais. Alors voilà quel était le but de Paul. Et le Seigneur Jésus dit donc dans Matthieu 5 qu'il est venu pour accomplir la loi, mais pour accomplir la loi en toi. D'abord pour toi et ensuite en toi. Si son esprit est en toi, s'il possède ton cerveau, ton cœur, ton système nerveux, tes mains, tes yeux, tes facultés, il veut penser Christ, il veut parler Christ, il veut agir Christ. Et Christ, que veux-tu faire? Qu'est-ce qu'il est Christ? Eh bien, il est l'expression de l'amour de Dieu. Si l'Esprit de Dieu est en toi, il veut produire le fruit de l'amour. Il veut te faire aimer, à un point explosif. Et le miracle arrive, c'est pas nous qui le faisons. On aime, mais on ne peut pas vraiment savoir pourquoi on aime. On aime son prochain. On est prêt à souffrir pour son prochain. On aime son frère. On aime Dieu. On aime Christ. On aime la Bible. On aime les choses de Dieu. On ne peut pas expliquer pourquoi. Quand on tombe amoureux, on ne peut pas expliquer pourquoi. On ne peut pas dire, faire une analyse scientifique. Non, on ne sait pas pourquoi. On aime, c'est tout. L'amour est inexplicable. Mais c'est vrai, c'est réel. Et Dieu nous a fait sur cette terre capables de tomber amoureux l'un de l'autre. Dieu nous a fait comme ça pour s'expliquer lui-même. Dieu veut que le rapport qui existe entre lui et nous soit ce rapport d'amour total. Mais on ne peut pas aimer quelque chose qu'on ne voit pas. Tu désires aimer Dieu vraiment de tout ton cœur, tu ne peux pas, à moins que Dieu ne se révèle. La raison pour laquelle tu aimes Dieu déjà, c'est parce qu'il t'a amené à la croix de Christ et tu as compris un peu ce qui est dans son cœur. Et tu as compris ta misère, son pardon, sa grâce. Oui, tu crois à l'amour de Dieu. Mais dis-toi bien que cela n'est que le commencement. La croix, c'est l'entrée dans le royaume de Dieu. La nouvelle naissance, c'est l'entrée dans la famille de Dieu. Mais la naissance, c'est le début. Et la porte, c'est l'entrée, c'est tout. Après cela, il y a une exploration infinie. Tellement souvent, on nous dit, bon, alors tu es sauvé, alors maintenant il y a une expérience à faire, voilà la doctrine, voilà le système, etc., voilà les boutons, tu pousses, et puis, allez hop, tu as la deuxième expérience, ou la troisième, etc. Mais dis-toi bien que tu ne peux pas cadrer le Saint-Esprit dans une formule semblable. Dieu est infini. Il y a toujours du nouveau à découvrir sur Dieu. Quand tu as fait une autre expérience après le salut, alors prépare-toi maintenant pour la troisième, la quatrième, la dixième, la centième. L'apôtre Paul a vu Christ plusieurs fois, peut-être même beaucoup plus de fois que nous le savons, mais le Nouveau Testament nous parle de plusieurs visions remarquables. Une fois, il l'a dit aux Corinthiens, qui l'avait tellement agacé que il a un peu, non pas trop parlé, mais il a ouvert son cœur au-delà de ce qu'il avait voulu faire. Il a dit, j'ai été même rapté au troisième ciel. J'ai même entendu des choses que je ne peux pas répéter. Oui, Paul n'a pas eu seulement sa vision de Christ sur la route de Damas, mais il a compris qu'il y avait maintenant autre chose, et puis autre chose à connaître. Et maintenant qu'il est vieux, en prison, à peu près 3 ans avant son martyre, il reconnaît qu'il est un petit débutant dans les choses de Dieu. Mes amis, si au moins Dieu crée dans notre cœur la soif de le connaître, vraiment, et si Dieu nous donne suffisamment d'intelligence pour comprendre que ça vaut la peine de discipliner notre temps, d'accepter pas mal de sacrifices pour atteindre cela, pour recevoir son amour et pour le connaître vraiment, alors Dieu commencera à s'intéresser. Encore, peut-être qu'il ne répondra tout de suite. Moi, il m'a fait attendre plusieurs fois dans ma vie. Il m'a fait passer par des souffrances et des choses terribles pour voir si vraiment j'étais prêt, pour voir si j'étais sérieux. Parce que tu ne vas pas aller faire une déclaration d'amour à quelqu'un qui va cracher dessus ou qui va peut-être rire par la suite. Non. Tu ne peux pas. Ton amour est trop précieux. Et Dieu ne va pas faire une déclaration d'amour si cet amour est méprisé, ou si on ne comprend pas, ou si on néglige ce qu'il nous donne. Et Dieu nous fait attendre quelquefois assez longtemps, il nous discipline, il nous fait souffrir pour sonder notre cœur. Mais quand il voit un cœur qui est prêt à recevoir, alors il fait verse, il remplit, et c'est indescriptible.
Dans un livre que j'ai écrit, Explosion de vie, j'ai fait une analyse des aspects principaux que j'ai trouvés dans le Nouveau Testament de cette vie de plénitude, lorsque l'Esprit de Dieu entre nous et Christ vraiment est manifesté. Mais je crois que, enfin, si jamais vous voulez savoir un peu ce que je pense, vous pouvez lire ce livre. Ne pensez pas que je m'enrichis, parce que jusqu'à maintenant, je n'ai pas eu un sou pour ce livre. Et de toute manière, ce que je reçois pour mes livres, c'est absolument minime avec tout ce que ça coûte pour produire tout cela. D'ailleurs, j'ai dit aux éditeurs de me donner le minimum de récompense pour que le livre puisse partir le plus loin possible. Mais si vous voulez savoir un peu ce que je pense là-dessus, vous trouverez dans ce volume, je crois, des choses qui vous seraient utiles et qui vous donneront, je crois, une conception équilibrée de cette vie en Christ. Maintenant, j'avais d'autres choses à dire ce soir, mais j'ai l'impression qu'on est tous pratiquement suffoqués par manque d'oxygène. Et je crois que je ferais peut-être mieux de m'arrêter. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu nous rencontrions, que nous ne perdions pas le désir de connaître ce que tu es. Ne permets pas que les choses de cette vie, même les conversations, les autres choses nous empêchent de sceller une alliance avec toi à ce sujet. Seigneur, sois avec nous pour l'amour de Christ. Amen. Alors, ici, le frère du Seigneur Jésus, le frère selon la chair, dit: si vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu fais bien. Jacques appelle cette loi la loi royale, c'est-à-dire la loi du royaume de Dieu. Et dans le verset 12, il parle d'une loi de liberté. De même, dans le verset 25, regardez, chapitre 1er, verset 22 à 25, chapitre 1er, verset 22 à 25, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite de la liberté et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais en se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Quoi de plus clair? Et puis dans le chapitre 2, versets 12 et 13, parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Non pas par la loi de Moïse, mais par une loi de liberté, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde, mais la miséricorde triomphe du jugement. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Nous serons jugés selon cette loi. Il n'est pas question de légalisme. Dieu condamne à outrance le légalisme. Il est le légalisme. Le Nouveau Testament parle d'œuvres mortes, surtout dans l'Épître aux Hébreux. Les œuvres mortes sont les efforts de la chair. L'homme qui cherche à se justifier par ses propres efforts. Et ce n'est pas seulement dans les autres religions que les œuvres mortes existent. Nous sommes tous tentés de tomber dans les œuvres mortes. On est toujours tenté de se justifier, d'avoir une apparence bien, enfin, être une bonne réclame en quelque sorte. Ça c'est valable, il faut que nous soyons une bonne réclame pour Jésus-Christ. Mais nous ne pouvons pas l'être en essayant de l'être. Mais si l'Esprit de Dieu est en nous, il cherche à faire la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est la loi de Dieu. Regardez maintenant dans Marc chapitre 12, où le mardi avant sa crucifixion, Jésus, après avoir fermé la bouche aux Sadducéens, aux pharisiens, aux Hérodiens et à tous les chefs de la nation,
répond à une question. Verset 28, un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda quel est le premier de tous les commandements. Et Jésus répondit, voici le premier, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur, tu aimeras. Ici on pose au Seigneur Jésus la question, qu'est-ce qui est le plus important dans la loi de Moïse, dans la loi de Dieu révélée à Israël? Comment est-ce que tu résumes la loi? Et Jésus dit, tu aimeras. Est-ce que la Nouvelle Alliance, le Nouveau Testament est contre cela? Ah non. Est-ce que Jésus est venu pour abolir cela? Absolument pas. Jésus résume la loi en une seule parole, tu aimeras. Mais il analyse un peu plus loin, il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, avec toute ton intelligence et de toute ta force. Voilà donc le premier commandement. Et Jésus ajoute, et voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Et Jésus ajoute dans l'évangile de Matthieu, de ces deux commandements dépendent toute la loi. Et le scribe répond, tu n'es pas loin du royaume. Verset 34. Non, pardon, le scribe répond, oui c'est vrai. Et Jésus lui dit au verset 34, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et après cela, plus personne n'ose lui proposer des questions. Sa réponse les a foudroyés. Alors Jésus résume toute la loi de Dieu en une seule parole, l'amour. Sur deux plans, le plan vertical, l'amour de Dieu, ça c'est notre premier devoir, et notre deuxième devoir, c'est sur le plan horizontal, vers notre prochain. Et mettons-nous bien dans la tête que notre premier devoir, c'est d'aimer Dieu. C'est encore plus important que d'aimer nos prochains. Dieu nous demande d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, mais il nous demande de l'aimer lui plus que cela. Jésus est venu pour accomplir la loi, oui, en nous. C'est-à-dire, il est venu afin que par son esprit, en nous, nous aimions Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toutes nos forces. Voilà ce que l'Esprit de Dieu va faire en toi. Et si tu n'as pas de désir, si tu ne te sens pas poussé à aimer Dieu de cette façon, pose-toi la question, est-ce que je suis né de nouveau? Quel est l'Esprit qui agit en moi? Est-ce que c'est l'Esprit de Dieu? Et deuxièmement, d'aimer son prochain comme soi-même. Est-ce que l'Esprit de Dieu qui est en toi te pousse dans ces deux sens? Voilà la marque de la nouvelle naissance. Voilà la preuve, si on veut, si on désire une preuve, à part le sang et la parole de Dieu. Voilà la preuve. Nous ne pouvons vraiment pas nous appliquer la preuve à nous-mêmes, nous ne pouvons que mesurer les autres. Si nous voyons chez l'autre cet amour, oui, ça nous donne une certitude, une quasi-certitude que cette personne est née de nouveau. Mais de toute façon, nous devons mesurer notre foi par le degré de notre amour. Et l'apôtre Paul dit que ce qui compte, c'est l'amour, la foi qui agit par l'amour. La foi se traduit en amour. Si je crois en Christ, si je crois que à la croix, dans la personne de Christ, Dieu m'a aimé au point de souffrir, de tout donner, de me dire jusqu'au dernier mot son amour, de donner jusqu'à la dernière goutte de sa vie, de son sang. Si Dieu a été prêt à tout donner pour que je vive, alors est-ce que, si son esprit en moi, est-ce que mon attitude n'est pas une attitude non seulement de reconnaissance infinie, mais d'amour réciproque? Et si moi je ne peux pas aimer mon frère, pardonner à mon ennemi, où est la preuve de ma nouvelle naissance? L'Esprit de Dieu en moi aime. Jésus est venu pour accomplir la loi en nous, en toi. Et puis l'apôtre Paul, dans les Romains chapitre 13, verset 8, répète cet enseignement de Christ. Chapitre 13 et verset 8, il dit « Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. » En passant, nous pouvons nous arrêter un petit instant sur cette parole « Ne devez rien à personne ». Notre monde moderne, notre monde occidental, nous apprend, nous incite, nous ordonne de nous endetter, de devoir.
C'est affolant, mais c'est contre tous les principes bibliques. Dieu dit, ne devez rien à personne. Je remercie Dieu que, depuis que je suis son enfant, je n'ai jamais vu une seule dette. Sauf les factures qui viennent et que je paie au fur et à mesure. Sans même que j'ai de ressources, puisque je dépends de Dieu, même pour mon pain quotidien, pour l'argent, pour tout. Depuis qu'il y a 32 ans, j'ai quitté mon emploi salarié et que je travaille pour Dieu, je ne compte sur personne sauf Dieu. Et depuis 32 ans, Dieu répond à ma foi et il pourvoit. Je ne sais jamais comment je vais m'en sortir le mois prochain ou l'année prochaine ou quelquefois même le lendemain. Mais Dieu est fidèle. Jésus a dit à ses disciples, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes ces choses vous seront données. Et lorsque Dieu m'a envoyé en Afrique du Nord pour prêcher Christ, je savais que je ne pouvais pas venir offrir l'évangile de Christ plus une tendance d'une dénomination ou d'une organisation. Je leur offrais Christ et rien d'autre. Et pour cela, il a fallu que je vive Christ. En tout cas, je remercie Dieu de ce qu'il m'a enseigné que je ne devais absolument pas devoir quoi que ce soit à l'homme. Mais nous avons quand même une certaine dette. C'est la dette de nous aimer les uns les autres. C'est une dette. Je te dois de l'aimer. Si je ne t'aime pas, alors je te dérobe, je te vole quelque chose qui est à toi. Je suis obligé de t'aimer. Et c'est un fait extraordinaire que quand l'Esprit commence à nous remplir, on aime. Moi, je ne peux pas expliquer la raison pour laquelle j'aime. Je ne peux pas. C'est simplement que j'aime. Et lorsque je suis venu au Québec l'année dernière, je suis tombé amoureux de vous autres Québécois. Je ne pouvais pas empêcher. Et j'étais émerveillé de voir aussi l'amour réciproque que j'ai trouvé. Et si tu n'aimes pas, comment est-ce que tu peux vraiment apporter Christ au monde? Qu'est-ce que tu apportes en somme? Une doctrine, une vérité, toc toc toc, coup de baïonnette, mon argument plus fort que le tien, etc. Mais ce qui convainc ce monde, c'est justement cet amour de Christ. Ensuite, tout ce que nous faisons est imprégné de l'empreinte de Dieu. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut y avoir encore, se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Ah, Jésus est venu pour accomplir la loi. Il met dans notre cœur, par son esprit, un amour vrai et réel, et on accomplit la loi. Mais tout naturellement, comme la fleur qui apparaît, comme le fruit qui apparaît sur l'arbre, comme un enfant qui naît dans ce monde, comme le petit gosse qui croit et qui devient un homme. Ce n'est pas nous qui le faisons, c'est l'Esprit de Dieu qui le fait. La sève dans l'arbre crée toutes ces choses, apparemment sans effort. L'important, c'est que nous donnions au Saint-Esprit l'autorité de le faire. Parce que Dieu ne sauve jamais personne de force. Il n'oblige pas les hommes à être convertis. C'est la raison pour laquelle la majorité des hommes vont en enfer. Si Dieu pouvait forcer tout le monde, il obligerait tout le monde à être sauvé. Mais dans ce cas-là, il enlèverait à l'homme sa personnalité. Dieu a fait l'homme à son image. Un homme qui peut dire oui ou non. Et si les hommes disent non, Dieu respecte ce non. Et si le chrétien dit au Saint-Esprit non, je te donne ceci et cela, mais pas autre chose, l'Esprit de Dieu accepte. Comme il a respecté le choix d'Israël dans le désert. Finalement, Israël a dit non, nous n'allons pas dans la terre promise. L'Esprit de Dieu a dit bon, alors vous allez rester dans le désert. Et toute cette génération est morte dans le désert. L'Esprit de Dieu n'a pas répondu de cette façon catégorique la première fois. Il a attendu qu'Israël tente Dieu 10 fois. D'abord en Égypte, ensuite à la mer Rouge, ensuite à Réphidim, etc. Histoire de Man, l'eau du rocher. Mais chaque fois, Dieu ajoutait à sa délivrance un certain prix. Les châtiments devenaient de plus en plus sévères. Et finalement, lorsqu'Israël a tenté Dieu la 10e fois, l'Esprit de Dieu a dit bon, alors je ne te prends en eau. Il n'a plus rien dit pendant 38 ans. Il a eu peut-être 1 ou 2 chapitres qui ont été révélés à Moïse dans le livre des Nombres pendant ces 38 ans. Alors qu'avant, Moïse recevait révélation sur révélation. Et Israël n'a pas avancé. Ils sont restés là dans le désert en tournant en rond misérablement pendant 38 ans, jusqu'à ce que leur cadavre tombe dans le désert. L'Esprit de Dieu accepte notre décision. Il respecte notre choix. Et il ne fera pas son œuvre en toi, à moins que tu me lui donnes le droit de le faire. C'est ça que j'ai compris quand j'étais jeune chrétien. Il fallait que je donne à l'Esprit de Dieu le droit de faire tout ce qu'il voulait.
et ensuite il agit. C'est pas nous qui le faisons. J'étais quelquefois dans l'œuvre de Dieu, j'étais comme un spectateur. J'ai vu des âmes se convertir, etc. C'est vrai, l'Esprit de Dieu se servait de moi, et il fallait que je donne tout, que je souffre tout, mais en fin de compte, je voyais que c'était Dieu qui faisait le travail, c'était pas moi. Et j'étais émerveillé. D'ailleurs, souvent j'étais tenté de m'interposer et de vouloir organiser tout cela, de créer des règlements. Et chaque fois, l'Esprit de Dieu me disait, ne touche pas mon travail, je suis plus intelligent que toi. Tu leur donnes simplement la Bible, dis-leur de lire le Nouveau Testament au moins 2 fois dès leur conversion, et ensuite toute la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament, tous les jours de leur vie, matin, midi et soir, 3 repas pour l'âme comme 3 repas pour le corps. Vous savez, j'ai vu des multitudes de jeunes chrétiens devenir des hommes et des femmes de Dieu au bout d'un an ou 2. Déjà, au bout de 2 ou 3 mois, ils savaient ce qu'ils croyaient. Déjà, quand ils témoignaient, ils avaient des arguments bibliques formidables qui sortaient de leur lecture quotidienne. Et au bout de 2 ou 3 ans, j'ai vu des jeunes gens et des jeunes femmes aussi devenir des hommes et des femmes de Dieu. Dans un grand nombre aujourd'hui sont dans des positions clés dans l'œuvre de Dieu dans plusieurs pays. Et eux ont amené beaucoup plus d'âmes au Seigneur que moi. Moi, je suis un tout petit en comparaison avec quelques-uns d'entre eux. Et je reconnais que c'est Dieu qui a fait cela, c'est pas moi. Dans 2 ou 3 semaines, je crois, à la fois qui vient ici faire, je sais pas trop quoi, il ne m'a pas dit encore, mais lui a été amené au Seigneur quand j'étais missionnaire en Afrique du Nord, mais c'est Dieu qui a fait cela, c'est pas moi. En tout cas, il faut que je finisse maintenant assez rapidement. Dans 1 Corinthiens 9, versets 20 et 21, l'apôtre Paul dit, avec ceux qui sont sous la loi, je été comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi. Mais je l'ai fait afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, j'étais sans loi, quoique je ne sois, à ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois pas sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ. Donc l'apôtre Paul, qui enseignait l'évangile de la grâce de Dieu, de la pure grâce de Dieu, disait que bien qu'il ne soit pas sous la loi de Moïse, il n'était pas sans loi parce qu'il était sous la loi de Christ. Et la loi de Christ, c'est quoi? Eh bien, c'est l'amour. D'aimer Dieu et d'aimer son prochain. Mais la loi de Christ va encore plus loin que cela. Regardez Jean chapitre 13. La nuit avant sa mort, quelques heures à peine avant que Judas ne le livre à ses ennemis, dans la chambre haute, Jésus est scandalisé parce que pour la xème fois, il y a une querelle parmi ses disciples. Judas est maintenant sorti pour aller trouver la police pour faire arrêter Jésus. Et en attendant, il y a cette bagarre entre les disciples qui serait le chef dans l'église. Et Jésus, dans le passé, il avait pris un petit gosse et l'avait mis devant eux. Il avait donné tellement d'enseignements là-dessus, mais cette fois-ci, il me semble que presque les larmes aux yeux, absolument agacé, il a pris une serviette et il s'est mis par terre, il a commencé à laver les pieds de ce disciple. Il a dit, est-ce que vous n'avez pas encore compris? Cette nuit, je vais être torturé pour vous, et demain matin, je serai crucifié, on me mettra le nous sur un tronc d'arbre, on va me cracher dessus, m'arracher la barbe et tout, pour vous, et encore vous n'avez pas compris. On vous disputait pour savoir qui doit être le chef dans l'église, qui prend la première place. Et ensuite, Jésus dit, verset 34, je vous donne un commandement nouveau. Tout à l'heure, il avait pris le pain et le vin, il a dit, maintenant, ça c'est le sang de la nouvelle alliance. Mais maintenant, il dit que la nouvelle alliance est accompagnée d'une nouvelle loi. La loi de Moïse disait, aimez Dieu de tout votre cœur et aimez votre prochain comme vous-même. Mais Jésus dit, maintenant, moi, j'annule pas cela. Ça tient, cette loi. Mais, maintenant, je vous donne une nouvelle loi pour vous, les chrétiens, vous, mes disciples. Aimez-vous les uns des autres comme vous-même? Non. Comme je vous ai aimé. Il y a donc 3 degrés, si vous voulez, dans l'amour. Il y a l'amour de Dieu. Nous devons aimer Dieu de toutes nos forces, de toute notre pensée, de tout notre cœur. Il faut aimer notre prochain comme nous-mêmes. Cela signifie que s'il y a dans les recoins de la province du Québec ou dans les pays musulmans, il y en a des millions et des millions qui ne connaissent rien sur Jésus-Christ. Comment est-ce que je peux prétendre les aimer si je ne fais pas tout mon possible pour leur apporter l'évangile?
Chers amis, si Dieu crée actuellement des églises ici au Québec, s'il suscite ce témoignage, et s'il amène tellement d'âmes au Seigneur ici au Québec, c'est pour que le Québec soit un pays missionnaire. Si vous gardez cela pour vous, finalement, votre trésor s'évaporera, ça disparaîtra. Dieu vous confie cela pour que vous l'apportiez à ceux qui ont le plus besoin. Au Québec, il y a des millions de gens certainement qui ont besoin. Mais dites-vous bien que dans les pays musulmans, par exemple, il y a un besoin 10 fois, 100 fois, 500 fois, peut-être 1000 fois plus grand, littéralement. Je n'exagère pas. En tout cas, repensons toute notre stratégie, repensons notre foi, repensons notre vie chrétienne. Et disons-nous bien que si Dieu daigne se révéler à nous d'une façon éblouissante, c'est tout simplement parce qu'il nous confie une puissance exceptionnelle pour apporter Christ là où le diable est le plus puissant. Alors Jésus dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Voici donc une nouvelle dimension de l'amour. Oui, aimer Dieu de tout son cœur, aimer son prochain comme soi-même, mais entre chrétiens, nous aimer comme Christ nous a aimés. Et le lendemain matin, sur la croix, il a mesuré son amour. Il a dit, bon, Pierre, Jacques, Bartholomé, écoutez, vous dites que vous êtes mes disciples. Eh bien, demain matin, vous allez voir à quel point je vous ai aimé. Si vous ne vous aimez pas les uns les autres comme ça, ne dites pas que vous êtes mes disciples. Ça, c'est la marque du vrai chrétien, chers amis. Et ça, c'est la vraie Église de Christ. Lorsqu'on s'aime de cette façon, on s'aime au point d'être prêt même à être crucifiés les uns pour les autres. Torturés comme Christ a été torturé l'un pour l'autre. Et puis on voit son frère qui réussit un petit peu mieux que nous et on est jaloux. Ou bien quelqu'un nous marche sur les pieds et on fait hérisser. Si Dieu ne permettait pas ces ennuis, ces petits heurts, ces problèmes dans l'Église, jamais notre amour ne serait mis à l'épreuve. Si tout était absolument rose, tout marchait comme sous des roulettes, jamais il n'y avait de problème dans l'Église, jamais personne ne nous agaçait, comment saurions-nous, comment est-ce que Dieu pourrait prouver que cet amour est réel? Mais lorsque nous savons rendre le bien pour le mal, et Jésus dit qu'il faut pardonner, 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 pardonner. Et je pourrais continuer à répéter ça jusqu'à l'an 2000, et encore, je n'épuiserai pas le sens de la parole de Christ. Et ça, c'est la marque authentique du Saint-Esprit. Savez-vous pourquoi Dieu a permis que le mal existe, que Satan chute et qu'il entraîne la race humaine dans la rébellion contre lui? Savez-vous pourquoi Dieu a permis que le péché existe? Parce que si le mal n'avait pas existé, Dieu n'aurait jamais été appelé ou poussé à s'incarner et à se laisser crucifier, et jamais aucun ange, aucun être humain n'aurait soupçonné la profondeur de l'amour de Dieu. L'amour, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais lorsque cet amour se déverse, ça devient de la générosité extrême, et c'est cela qui est visible. Je peux par exemple t'aimer, mon frère, de tout mon cœur, mais si tu ne le dis pas, ou si je ne fais rien pour toi, eh bien tu ne le feras pas. À quoi bon? Il faut que l'amour s'exprime. Alors Dieu a exprimé son amour à la croix. Et si Dieu n'avait pas eu à pardonner, aucun être vivant dans l'univers n'aurait jamais soupçonné ce qu'il y a dans le cœur de Dieu. Je considère que le pardon, c'est la qualité la plus divine qui soit. Et c'est la marque par excellence de l'homme rempli du Saint-Esprit. Et quand une Église a compris cela, lorsque nous arrivons à nous aimer tous au point de nous pardonner réciproquement, jusqu'à l'infini, Dieu peut faire n'importe quoi par cette Église. Jésus a dit, donne-moi 2 ou 3, intègre-les dans ma personne, c'est ça le sens de cette parole qui est traduite là où 2 ou 3 rassemblés dans mon nom. Le sens du grec et la pensée de Jésus vont beaucoup plus loin que ça. Et c'est pas simplement le fait d'être dans la même pièce à chanter un cantique ensemble. Jésus veut dire, enfin le mot synagogain, le verbe signifie attirer ou chasser ou pousser vers un centre de gravitation. Et il ne dit pas réunis en mon nom, il dit dans mon nom. Le mot nom dans la Bible signifie la personne. Il n'y avait pas de mot grec ni hébreu à cette époque-là pour notre mot personne. Il fallait dire un nom ou une âme quand on parlait de quelqu'un, de la personne. Et le nom de Dieu, c'est la personne de Dieu. C'est pour cela que le nom de Jésus est tellement sacré. Le nom de Jésus, c'est la personne de Jésus. Nous prions le nom de Jésus, c'est que nous sommes identifiés à Jésus-Christ, dans sa personne. Alors quand il y a 2 ou 3 personnes qui s'identifient totalement à Jésus-Christ, volontairement, et acceptent la plénitude de son esprit, c'est-à-dire permettre que le Saint-Esprit les possède totalement, utilise leur cerveau, leurs yeux, leurs mains, leur portefeuille, leur maison, tout, eh bien, Dieu peut faire n'importe quoi. Quand il y a 2 ou 3, ça fait comme une pile.
pour qu'une pile soit vraiment puissante, il faut normalement 2 ou 3 éléments minimum. Jésus dit, donne-moi 2 ou 3 éléments, 2 ou 3 êtres humains qui soient intégrés dans ma personne, et puis je peux mettre la charge du Saint-Esprit, et Dieu peut se servir pour n'importe quoi, pour créer la chaleur de l'amour, pour créer la lumière de la vérité, et pour créer la puissance dynamique pour le salut. Et voilà ce que Jésus-Christ entend par Église. Le Nouveau Testament nous donne d'autres enseignements sur l'Église, mais au fond, ça c'est la structure de l'Église. Et si nous n'avons pas ça, nous n'avons rien. Nous n'avons que des murs, nous n'avons que des règlements humains, nous n'avons qu'une structure, un échafaudage, et nous n'avons pas l'essentiel. Oh, Dieu veut voir ici au Québec, il veut voir ce pays rempli de petites églises absolument soudées en lui, qui soient une flamme de lumière, d'où puisse jaillir une puissance absolument irrésistible, et qui touche même les extrémités de la terre. Je suis sûr que ça c'est la vision de Dieu pour ce pays. C'est pour ça que Dieu vous confie cet évangile. Pendant des siècles, pendant des générations, ce pays a été privé de la vérité que nous avons maintenant. Et maintenant Dieu ouvre la porte. Alors que souvent dans les pays protestants, on est tellement blasé, on a la Bible et ce n'est rien d'extraordinaire. Ici, vous découvrez la Bible, c'est merveilleux, extraordinaire, mais ne perdez pas ce premier amour. Et justement, il y a beaucoup d'autres choses que je voulais dire, mais j'ai encore 2 versets que j'aimerais lire avec vous, deux petits passages. Dans Jean chapitre 15, verset 12, Jésus dit ici, faites ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Jésus n'appelle pas cela simplement un commandement, il dit mon commandement. Jésus nous a donné beaucoup de commandements. Et dans le chapitre 14 de Jean, verset 15, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Verset 21, il dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Quand j'étais jeune chrétien, j'entendais des prédicateurs qui disaient que le sermon sur la montagne, c'est pas pour nous. Les enseignements de Christ dans les évangiles, c'est pas pour nous. Les commandements de Christ, c'est pas pour nous, parce que nous ne sommes pas sous la loi, nous sommes sous la grâce. Et puis on donne un grand trou de pied à son frère. Alléluia. Mais Jésus dit que si nous l'aimons, nous gardons ses commandements. Et quand il a envoyé ses disciples pour évangéliser le monde, dans Matthieu 28, il a dit, allez, faites les disciples de toutes les nations, en les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai commandé. Nous qui prêchons l'Évangile, nous avons l'obligation d'enseigner tous les commandements de Christ, toute la loi de Christ, à ceux qui se convertissent. Quand j'arrive dans une église bien établie, avec une bonne tradition, et quand je dis que Jésus-Christ s'attend à ce qu'on prenne au sérieux le sermon sur la montagne, ses enseignements sur la réconciliation, sur le pardon, on me répond quelquefois, Bible en main, c'est faux, on n'est pas sous la grâce, on n'est pas sous la loi, on est sous la grâce, etc. Mais quand on dit à un tout nouveau converti, un tout petit bébé qui entre dans le royaume de Dieu, prends cela, ce trésor, lis cela, c'est ton biberon, c'est ton beefsteak par la suite, lis-le et assimile cela et mets-le en pratique. Mais commence par les enseignements de Jésus-Christ, commence par les évangiles. Ensuite, tu liras le reste du Nouveau Testament et finalement toute la Bible. Et il lit cela, et il met spontanément en pratique les enseignements du Christ. Il trouve que c'est normal, alors que le vieux chrétien, bien pesé, bien sclérosé, bien endortué depuis des années, il trouve tous les prétextes possibles pour ne pas faire cela. Oh mes amis, que Dieu vous garde jeunes. Gardez la fraîcheur de votre enfance spirituelle, mais en même temps mûrissez pour avoir toute la connaissance de Christ. Maintenant, encore un verset dans ce chapitre 15, non, d'abord dans le chapitre 14, et je triche un peu parce que j'avais dit 2 passages, mais je vais un peu plus loin. Verset 23, chapitre 14. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Voilà donc la preuve de ton amour. Tu aimes Jésus? Eh bien, prouve-le-moi par ton obéissance au commandement de Christ. Voilà. Noir sur blanc. Et mon Père l'aimera. Et nous, non seulement le Saint-Esprit, non seulement Jésus-Christ lui-même, mais le Père aussi, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Et au verset 21, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. C'est ce que Paul voulait. Donc si je garde les commandements de Christ, non pas par légalisme, mais par amour, tout simplement, ce que je l'aime, je ne veux pas faire autrement. Comment ne pas faire ce qui lui plaît, ce que lui me demande? Alors, si j'obéis à Jésus comme ça, si je l'aime de cette façon-là, Jésus dit que lui et le Père viendront s'installer en nous, toute la Trinité sera là, en puissance, et Jésus dit, je me ferai connaître à lui. Oh mes amis, je mets devant vous ce soir un but, une conception de la vie chrétienne
que moi-même, j'aurais la peine à l'écrire. Il me semble que moi, je n'ai fait que toucher ces choses de loin presque, et pourtant moi je cours comme l'apôtre Paul après ce même but. Dieu m'a donné des révélations de lui. Il a fait des choses qui m'ont abasourdi au cours de ma vie. Mais je sais que je suis au début. Et si Paul, à la fin de sa vie, juste avant son martyre, se trouvait encore loin du but qu'il cherchait, eh bien, combien plus moi. Paul pouvait dire, quand il écrivait ses dernières paroles à Timothée, à la fin de Timothée 2, juste avant d'être décapité par Néron, alors qu'il était en prison à Rome pour la dernière fois, il disait, j'ai achevé ma course. Ça y est, j'ai trouvé. Je me demande ce qu'il a vu dans sa prison. Enfin, je sais ce qu'il a vu, mais je ne saurais pas le définir. Je ne prétends pas l'avoir vu, moi, mais je cours pour avoir cela aussi. Et puis, dans le chapitre 15 de Jean, voici encore une chose que je... Verset 9. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Vous savez, quand j'ai compris le sens de ce verset, ça m'a sidéré. Jésus dit qu'il nous a aimés au point de mourir pour nous, et que nous devons nous aimer les uns les autres de la même façon. Mais ici, il nous dit que, comme le Père l'a aimé, je vous ai aussi aimé. Eh bien, Dieu le Père, qu'il me pardonne mon langage un peu vulgaire, il est amouraché de son Fils depuis toute l'éternité. Pour lui, son Fils, c'est tout l'objet de son amour. Il existe pour cela. Il aime son Fils de tout son être. Et Jésus dit, comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé. Et maintenant, vous, aimez-vous de la même façon. Ça, c'est un bon morceau à avaler. Chers amis, là, nous en avons pour toute notre vie sur cette terre. Nous pouvons méditer là-dessus, nous pouvons supplier Dieu de mettre cela en pratique dans notre vie et de nous faire comprendre l'amour de Jésus-Christ. Qu'est-ce que nous sommes lents à comprendre, n'est-ce pas? Qu'est-ce que nous sommes charnels? Nous permettons X bêtises, nous perdons notre temps dans des futilités, nous tombons dans des controverses, des compromis ou des jalousies, nous nous contentons d'une petite vie spirituelle médiocre, on lit la Bible en miettes, on offre à Dieu des fragments de notre temps, de notre vie, et on rate l'essentiel. Le dernier passage que je voulais lire avec vous ce soir, dans l'Apocalypse chapitre 2, et les pauvres, je vous libère après ça, chapitre 2 de l'Apocalypse, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Le mot Éphèse vient presque certainement d'une racine qui signifie relâchement. Et combien de chrétiens, après leur premier amour, se relâchent? Voilà ce que Jésus-Christ dit dans cette église. Verset 2, je connais, d'ailleurs il dit à toutes les églises, je connais. Il commence par l'être chaque fois, je connais. Je sais. Je connais. Regardez bien cette photographie, ce portrait de l'église d'Éphèse. Je me demande si cette église ne pourrait pas tomber dans cette même catégorie. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Point final pour l'instant. Ne regardez pas les versets suivants. Est-ce qu'on ne dirait pas aujourd'hui, ça c'est une église idéale, une église formidable? C'est peut-être cette église. Et pourtant, Jésus continue, maintenant regarde le verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique les premières œuvres, sinon je viendrai à toi. Oh oui, viens Seigneur Jésus, mais je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Est-ce que la perte du premier amour est un crime aussi grave? Oui. Je vous donne un exemple. Un garçon, ici, une jeune fille, s'aiment et ils font un foyer. La jeune fille n'est pas habituée à faire le ménage, elle apprend péniblement la cuisine. Le mari, quand il arrive le soir, il trouve un tas de linge sale entassé au milieu de la cuisine. Et puis, en attendant, le beefsteak a été brûlé. Et puis, le garçon lui-même, il dit, chérie, tu sais, j'avais espéré que le patron me donne un peu plus d'argent ce mois-ci, mais effectivement, c'est pas si bien que ça. Je risque même de gagner moins, et peut-être même d'être licencié. Et puis, excuse-moi, je suis crevé,
mais je voudrais te donner un coup de main, je ne sais pas comment. Enfin, la vie est difficile. Mais, avant même tout cela, quand elle entend la clé dans la porte, et alors qu'il met la clé dans la porte, qu'est-ce qui arrive? Subitement, elle se précipite vers la porte, et lui, la porte ouverte, il se précipite dans les bras de sa femme, il s'embrasse. Elle dit, oh chérie, qu'est-ce que la journée a été longue sans toi. Et il dit, mais qu'est-ce que je m'ennuyais. Et puis je suis venu le plus vite possible. Je suis en retard parce qu'il y avait un blocage dans la circulation, mais tu sais, pour moi, c'est presque un enfer. Oh chérie, je t'aime. 10 ans plus tard, oui, vous riez parce que vous savez la fin de l'histoire. Mais si c'est vous, vous ne riez pas. Si c'est Dieu, vous pleurez. Et 10 ans plus tard, cette jeune femme est une cuisinière experte. Le ménage fait. Lorsque le mari rentre du travail, la maison est impeccable, les 2 enfants sont au lit, le souper est là, enfin, tout est bien. Elle est là, à regarder la télévision. Et lui, il a une demi-heure de retard. Il n'était pas pressé pour rentrer. Il se demandait vraiment ce qu'il attendait à la maison. Puis il s'est arrêté au bistrot pour boire quelques coups avec ses copains. Et ensuite, il est allé, il est allé faire quelques commissions. Et puis, il arrive, il ouvre la porte, et elle tourne à peine la tête et dit, ah bon, tu es là. Et puis, elle continue à regarder la télévision. Voilà, une église remplie de bonnes œuvres, mais qui a perdu son premier amour. Si nous n'avons pas cet amour dévorant pour Jésus-Christ, disons-nous bien que nous n'avons rien.